pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner tous mes conseils si jamais vous êtes futur étudiant à l'UQAC. J'ai décidé de faire cette vidéo suite aux nombreux DM que j'ai me disant que vous allez être accepté à l'UQAC et donc vous avez plein de questions, ce qui se comprend totalement. Comme je suis encore au Canada, c'est le moment idéal pour vous y répondre. Je suis encore à l'UQAC, donc on y va. Déjà, la première question qui revient très souvent, c'est sur le logement. Vous me demandez où trouver un logement, comment trouver un logement, à combien de minutes il faut qu'il soit de l'UQAC, comment on fait pour y aller, tout ça, est-ce qu'il est bien situé. Alors, il faut savoir que l'UQAC est bien situé dans Chicoutimi. Je conseille de passer par deux endroits différents si vous voulez trouver un logement. Un, c'est des groupes Facebook. Par exemple, il y a le groupe Facebook Les Français de l'UQAC où il y a énormément de personnes et il y a plein d'annonces. Mais aussi le site internet de l'UQAC propose des annonces. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon logement personnellement. Je suis allée dessus, il y a une rubrique logement pour les futurs étudiants et vous pouvez totalement après envoyer des mails, regarder les annonces. Donc je trouve que c'est un très bon moyen. En tous les cas, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon appartement et j'en suis très contente. Ensuite, pour la localisation, moi, je vous conseillerais de pas aller plus loin que 15 minutes de la fac parce que déjà 15 minutes, c'est pas à côté. Surtout si vous comptez y aller à pied, regardez bien où est-ce que vous êtes parce que je sais que nous, on l'a pris à 15 minutes de la fac. On se disait ça va, en vrai c'est faisable. Le problème c'est que l'hiver c'était totalement infaisable. Un Saguenay c'est une ville pentue, en fait il y a des côtes et des pentes de partout. Donc clairement vous marchez pas à plat quoi. Faut faire gaffe où est-ce que vous habitez parce que sinon c'est relou de se taper des grosses montées. En plus il y a l'hiver ici, faut quand même y penser. Il neige longtemps et les trottoirs sont rarement déneigés. Du coup c'est vraiment casse-gueule, surtout entre le chaud-froid, la pluie et tout ça, vous pouvez très vite tomber. Donc pour contrer ça, moi ce que je vous conseille c'est d'être le plus près possible de la fac. Je sais aussi qu'il y a les résidences étudiantes. Alors personnellement j'en les ai jamais vues, mais j'ai des amis qui sont en résidence étudiante et je sais que c'est pas top. Après c'est comme toutes les résidences étudiantes, c'est rarement le grand luxe. Le mobilier est un peu vieillot et vraiment le strict minimum de ce que j'ai entendu. Par contre c'est vrai qu'en fait si vous êtes là pour seulement un semestre, je pense que la résidence étudiante c'est le bon bail parce que vous êtes très près de la fac. Genre vraiment de la fac on voit les résidences étudiantes, vous êtes à 100 mètres et du coup l'hiver c'est hyper pratique pour faire les allers-retours, aucun problème. En plus je sais que c'est déneigé devant votre porte et tout quand vous êtes en résidence étudiante, donc il y a des petits avantages comme ça qui peuvent être pas mal. Mais si vous êtes là pour un an, moi je sais personnellement que je me voyais pas être en résidence étudiante, surtout pas parce que je restais les 2 semestres et que je trouvais ça trop long, c'est très impersonnel et c'est pas ouf. En ce qui concerne les loyers pour Chicoutimi, normalement vous devriez pas trouver quelque chose de très cher. Quand j'ai vu entre moi et mes potes, le loyer varie, je dirais entre 300 et 400 et quelques euros par mois pour quelque chose de bien. Vous pouvez trouver un peu moins cher, il y en avait qui payaient 290, 70 et tout ça et d'autres qui payaient 450, mais globalement on est plus sur du 300 en termes de loyer que plus. Donc normalement vous devrez trouver dans ces eaux là, donc c'est vraiment pas cher comparé à certaines villes étudiantes en France ou même au Canada en vrai, mais parce que c'est une petite ville. Il y a quand même beaucoup d'offres, donc prenez le temps, prenez-vous-y vous tôt. C'est pour ça que je fais cette vidéo parce que moi je sais que l'année dernière j'ai commencé à chercher en juin, début juin, parce que forcément c'est l'offre et la demande, donc si vous arrivez les premiers, premier arrivé, premier servi. Donc ça c'est pas mal. Par rapport aussi à votre localisation, regardez s'il y a des arrêts de bus. Si vous comptez pas acheter de voiture ici, vérifiez qu'il y a un arrêt de bus près de chez vous parce que je vous promets ça sauve la vie même pour aller faire vos courses. C'est hyper important qu'il y ait un arrêt de bus près de chez vous parce que normalement c'est bien desservi chez Chicoutimi avec le bus, mais quand même vérifiez. Moi j'ai un arrêt de bus qui est pas très loin de chez moi mais qui ne passe pas du tout par les endroits qui m'intéressent. Du coup pour aller à la fac faudrait que je marche 10 minutes jusqu'à mon arrêt de bus, sauf que c'est à 15 minutes la fac de chez moi. Ensuite si jamais je peux vous donner un conseil quand vous arrivez ici, d'acheter une voiture. Honnêtement heureusement qu'on a acheté une voiture et dès le début parce que j'ai des potes qui ont attendu quelques mois et qui ont dit mais pourquoi est-ce qu'on a attendu, on aurait dû l'acheter bien en avant. C'est vraiment un achat hyper rentable. Enfin même si au début vous venez dans l'idée de pas en acheter, il y en a plein qui en achètent au final. Comme c'est une petite ville quand même, vous en avez besoin même pour aller à Québec, enfin pour être mobile le week-end, pour faire des activités parce qu'ici il y a plein d'activités à faire le week-end. Si vous voulez aller faire une rando, il faut que vous ayez une voiture, donc c'est quand même bien pratique. Par contre faites attention avec les voitures, ici il n'y a pas de le contrôle technique qui est obligatoire. Du coup on peut vous vendre une voiture alors qu'elle aura sûrement plein de défauts et vous le saurez pas et c'est pas du tout obligatoire ici. Donc ce que je vous conseille c'est de faire le contrôle technique au moins pour vérifier avant d'acheter une voiture parce que c'est quand même un certain investissement. Après je sais que nous on a acheté une voiture à 4, c'est ce que je vous conseille aussi. Si vous pouvez acheter une voiture avec les gens avec qui vous êtes en colocation ou avec des potes qui habitent dans la même rue que vous ou quoi, faites-le parce qu'honnêtement ça fait vraiment des économies et nous on s'en sort très bien à partager la voiture à 4 et ça nous a vraiment divisé les coûts. Il faut aussi savoir que donc les voitures ici pour combien vous en aurez environ, nous notre voiture elle a coûté 2000 $. Il y a des potes qui en ont acheté une pour 900 $ je crois, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment pas cher. Et 900 $, c'est pas 900 euros hein. 900 $, je vais regarder combien c'est. 900 $, surtout qu'en ce moment le dollar canadien est dévalué de ouf par rapport à l'euro, donc ça va pas être très objectif comparé à d'habitude, mais 900 $, ça fait presque 600 balles. Ils ont dû payer ça 650 € quoi, en gros, une voiture. Alors après c'est sûr que c'est une vieille rouille hein, c'est pas un truc de ouf, mais ça fait totalement le taf. Ensuite faut compter évidemment l'assuré. Après voilà, on a tous eu un peu des petits problèmes, nous on a dû changer le chauffage, faut acheter des pneus d'hiver, très important, faut acheter des pneus d'hiver à partir de novembre. Si vous êtes là que pour un semestre, bon acheter une voiture, peut-être pas, vous pouvez vous en sortir sans. Et si vous êtes là pour une année, c'est vraiment plus cool quand même d'avoir une voiture, donc c'est ce que je vous conseille, mais faites bien le contrôle technique. Ensuite
Ce que je vous conseille aussi si vous allez à l'UQAC, c'est de prendre un casier au début de l'année. Ils vous proposent d'avoir un casier pour genre 5 $, je crois. Ça dépend les gens, je sais que moi ça m'a beaucoup servi parce que je travaillais à la fac, du coup j'étais à la fac souvent. Je sais que ma coloc Flore par exemple, elle ça lui a pas trop servi parce qu'elle allait juste en cours. Ça dépend un peu du rythme que vous pensez avoir sur le campus, mais si vous êtes souvent là, ça sert quand même pas mal. Après en vrai vous pouvez prendre des casiers à plusieurs. Nous on l'a pas fait, mais on aurait peut-être dû le faire. C'est genre prendre un casier pour 2 ou 3, de toute façon il est à un endroit, vous le savez, vous avez le même code et peut-être que ça permet d'économiser un peu d'argent. Ça c'est pas bête, je l'ai pas fait, mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait et en vrai ça peut servir. Surtout que à la fac, si vous allez aux soirées, donc au PU, au party universitaire tous les jeudis, bah ça sert d'avoir un casier comme ça, vous pouvez laisser vos affaires, changer vos chaussures et tout, et quand vous partez pareil, remettre votre blouson, mettre vos chaussures de neige et rentrer chez vous. Pour ce qui est aussi des transports en commun, ce que j'ai pas dit c'est qu'ici il n'y a pas de Uber, par contre il y a des taxis. Il y a un truc qui s'appelle Taxi Uni et en vrai ça dépanne beaucoup si jamais vous êtes en soirée et que vous voulez pas rentrer à pied parce qu'il y a tempête de neige et ça, c'est vraiment beaucoup, ou si vous voulez même aller faire vos courses à plusieurs, prendre un taxi c'est quand même une bonne idée ici et c'est pas extrêmement cher. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment est-ce qu'on fait pour choisir nos cours et tout ça. Sur leur site pareil, il y a tous les cours qui sont disponibles et il y a le descriptif. Moi c'est ce que j'ai fait, je les ai épluchés un à un et j'ai regardé les descriptifs pour savoir ce qui allait me plaire ou pas. Ce qui va vous changer aussi en venant ici, c'est les horaires de cours. Dites-vous que là en 8 mois j'ai eu qu'un cours à 8 h du matin, d'ailleurs c'était mon seul cours le matin. Sinon j'ai toujours eu cours à partir de au plus tôt 13 h et au plus tard 19 h. Donc ça peut pas mal vous changer aussi, c'est un autre rythme de vie mais on s'adapte bien. Mais voilà, ça va vous faire peut-être un peu bizarre au début d'avoir cours de 19 à 22 h, c'est autre chose. Si vous pouvez aussi quand vous arrivez essayer de négocier vos emplois du temps et de regrouper vos cours sur le même jour, dans le week-end plus tôt. Et bon, je sais que j'avais des potes, ils étaient genre en week-end le mercredi, ils allaient en cours lundi, mardi, mercredi, ils avaient rassemblé tous leurs cours ces jours-là et après ils pouvaient partir en week-end. Et du coup c'est vrai que comme c'est une année d'échange, plus tôt vous pouvez partir en week-end, plus vous pouvez faire de découvertes et en plus souvent c'est moins cher si vous voulez prendre des billets d'avion, donc c'est pas mal à ce niveau-là. Si vous venez à l'UQAC aussi, ce que je peux que vous conseiller c'est d'aller aux activités d'intégration à chaque début de session. Début septembre et début janvier il y a des activités d'intégration et franchement ça vous permet de rencontrer plein de gens. Alors après vous aurez bien sûr d'autres moyens de rencontrer des gens, mais au début c'est là où tout le monde est un peu perdu et un peu en recherche de potes, donc c'est vraiment une période à pas laisser passer parce qu'après voilà, tout le monde a fait un peu des affinités, à rencontrer des gens en soirée. Renseignez-vous bien au début de l'année, plein d'activités de prévues. Alors l'UQAC propose énormément d'activités à faire à plusieurs, même des voyages lors des semaines de relâche. Donc si vous n'avez pas trop organisé et que vous voulez rencontrer du monde, je pense que partir avec l'UQAC en voyage c'est clairement le bon plan. Alors après faut voir, les tarifs sont pas toujours très avantageux, je trouve que on peut se débrouiller pour moins cher par soi-même, mais si vous avez la flemme là au moins c'est clé en main. Ce qui est aussi pas mal au début de chaque semestre, c'est qu'ils vous présentent les associations qui sont présentes à la fac. Et il y a beaucoup d'associations, c'est vrai que ça nous change un peu, je pense quand on vient d'une fac française ou même peut-être d'une école. Il y a vraiment une vie étudiante ici qui est très présente, qui sont très investis. Ça peut rajouter un truc sympa à votre expérience que de vous investir dans une association à l'UQAC. Qui peut être bien en plus en vous inscrivant dans une association, c'est que ça peut vous permettre de rencontrer des Québécois, parce qu'on a tendance, en tous les cas je sais, les étudiants français finalement à rester entre étudiants français, ce qui est un peu débile puisqu'on est là pour être au Québec. Et du coup ça peut vous permettre voilà, de vraiment parler avec des Québécois, de vous faire pote avec des Québécois. C'est en travaillant surtout que j'ai pu rester avec de nombreux Québécois et ça a été top comme expérience et c'était cool de pouvoir rencontrer des gens qui sont d'ici et qui m'apprennent des choses sur leur culture, sur leur langue, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Je pense que si vous partez d'ici en n'ayant parlé à aucun Québécois c'est un peu con. Ensuite ce que je vous conseille aussi c'est évidemment de traîner au maximum sur le campus. Il y a plein de choses à faire comme je vous ai dit, entre les activités d'intégration, les soirées et évidemment aller en cours. La fac est très vivante je trouve. Alors c'est sûr que comparé à d'autres gros campus comme Montréal et peut-être même Laval c'est plus restreint, mais quand même chez Chicoutimi il y a une bonne dynamique. En plus on a le pavillon sportif où il y a vraiment 1001 sports à faire. Ça aussi je vous conseille évidemment d'aller vous inscrire au pavillon sportif dès le début de l'année. Par exemple aussi si vous avez du mal un peu à vous faire des potes, allez vous inscrire au volley, au basket, au foot. Vous trouverez tout de suite des gens avec qui traîner. Il y a pas mal de cours co, moi je regrette de pas m'y être inscrite, mais c'est vrai que les cours co sont payants en plus de la salle de sport et du coup je voulais pas cumuler les deux. C'est personnel mais franchement il y avait l'air d'avoir des cours co très sympas, donc pas mal de choses à essayer. Si vous avez des questions que j'ai pas soulevées dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye.